Après avoir vu cette vidéo, vous aurez à votre disposition toutes les informations pour réaliser votre projet de maison connectée, c'est-à-dire gérer vos lumières avec Alexa et cela avec des ampoules, des lampes et des accessoires connectés. Cette vidéo est réalisée en plusieurs parties et j'ai le plaisir de vous présenter la partie 1 qui est dédiée au choix de vos équipements. Je vous parlerai également de la dernière Amazon Echo 4e génération que je viens juste d'installer. Il existe de nombreuses méthodes pour gérer ces lumières avec les Amazon Echo. Mes conseils vous permettront d'orienter vos choix en fonction de vos besoins, de votre budget et éventuellement des équipements que vous possédez déjà. La nouvelle Amazon Echo 4e génération est un excellent modèle. Je possède des Amazon Echo depuis plusieurs années et j'en suis très satisfait. Avant cela, j'ai eu une Amazon Echo 2e génération et également une Amazon Echo Plus. La particularité de cette 4e génération est, en 1, son look en forme de boule, une boule qui est disponible en 3 couleurs, le blanc, l'anthracite et le bleu-gris. Une de ses particularités pour la Echo 4e génération est sa qualité sonore. En effet, cette nouvelle Echo livre des aigus clairs, des médiums dynamiques et des basses profondes pour un son riche et détaillé qui s'adapte automatiquement à n'importe quelle pièce. Et pour terminer, la particularité numéro 3 de cette nouvelle Echo est qu'elle inclut un hub maison connecté qui, selon moi, devient indispensable dans toutes les maisons. Dans cette série de vidéos, j'ai prévu de vous donner tous les détails de ce hub, car oui, ce hub va réellement transformer votre habitat en maison connectée pour de bon. Je reviendrai sur l'Echo 4e génération par la suite. Maintenant, je vais commencer par vous présenter les 3 méthodes les plus conventionnelles pour gérer ces lumières avec une Amazon Echo. Tout d'abord, je vais vous parler de la méthode que je considère comme la meilleure. C'est celle que j'ai appelée la méthode Echo Zigbee. C'est une méthode qui consiste à gérer ses lumières directement via une Amazon Echo qui elle-même a un hub maison connectée intégré. Et bien entendu, vous l'avez compris, la Echo 4 est idéale pour gérer ses lumières avec Alexa. La seconde méthode que je vais vous présenter aujourd'hui est celle que j'ai appelée la méthode Echo avec Philips Hue. Et ensuite, je vais vous présenter la 3e méthode. C'est celle que je considère comme la moins bonne. C'est celle que j'ai appelée la méthode Echo Wi-Fi. On commence par la première, la méthode Echo Zigbee. Donc je parle d'un hub Zigbee. Un hub, c'est quoi au final? Un hub est un appareil relié à plusieurs machines en réseau, permettant de concentrer les données pour les transmettre via un canal unique. Et dans une maison connectée, on a besoin de cet appareil de centralisation. Ce hub, celui de la meilleure méthode, est doté de la technologie Zigbee, qui est une technologie sans fil comparable au Wi-Fi ou au Bluetooth que vous connaissez bien par exemple. Zigbee, je vous en parle car c'est important. C'est une technologie conçue pour répondre aux besoins spécifiques des maisons connectées. La technologie a été brevetée en 2004, il y a déjà plus de 15 ans. Retenez bien ce nom car vous allez de plus en plus en entendre parler, soit en achetant une télévision, soit en achetant un luminaire, soit en achetant une ampoule. Zigbee est une technologie déjà utilisée par Samsung, Amazon, Philips ou encore Ikea. Donc là, on parle de 4 marques mondialement connues. Regardez, il y a des logos Zigbee sur tous les produits Philips Hue par exemple. La meilleure solution consiste à vous équiper d'une Amazon Echo ayant un hub Zigbee intégré. Aujourd'hui, il y en a 5 sur le marché. Il y a bien entendu la Echo 4e génération. Il y a la nouvelle Echo Show version 10. Et il y a 3 modèles plus anciens, tels que la Echo Plus, que moi j'ai utilisé pendant 2 ans. Il y a la Echo Studio et également la Echo Show 2e génération. J'insiste, mais seuls 5 modèles sont équipés d'un hub Zigbee aujourd'hui. Notez qu'un seul hub est suffisant pour toute une maison. Donc si vous avez déjà une ou plusieurs Amazon Echo, il n'est pas nécessaire de toutes les remplacer. Si vous en avez une, soit vous la remplacez par la nouvelle, soit vous gardez l'ancienne pour la mettre dans une pièce secondaire, par exemple, comme la chambre ou la salle de bain. Personnellement, je pense que la salle de bain est un endroit idéal pour une seconde Alexa. Vous pouvez y écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio tout en vous relaxant dans votre bain, par exemple. Bref, une fois l'acquisition de votre Amazon Echo, avec un hub Zigbee intégré, vous aurez accès à un menu dédié aux appareils connectés dans votre application Alexa. Vous aurez ainsi la possibilité d'ajouter des prises connectées, des ampoules, des détecteurs de mouvement et tout autre type d'appareil. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une liste de tous les appareils compatibles Zigbee que je recommande.
Ce sont des appareils que j'ai testés et qui sont compatibles avec les Amazon Echo. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles publications. Maintenant que vous savez tout sur le Zigbee et les appareils Amazon Echo qui en sont dotés, je vais vous parler des deux autres méthodes. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas de hub Zigbee intégré à votre Echo, pas de panique, il y a une super alternative qui existe. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un hub pour seulement 50 €. Le modèle idéal est le hub Philips Hue, qui permet par exemple, sans changer d'Amazon Echo, de rendre votre maison réellement connectée, et cela pour de bon. Vous l'avez compris, la seconde méthode consiste à ajouter un hub Philips Hue à une Amazon Echo qui n'a pas de hub intégré. J'entends par là tous les modèles suivants. La Echo 1, 2 et 3e génération, toutes les Echo Dot de la génération 1 à la génération 4, ou encore les appareils de type Echo Flex, Echo Input, ou encore les Echo Show 5 et Echo Show 8, etc. Notez que cette méthode est excellente car le hub Philips Hue est un très bon produit, tout comme les ampoules et luminaires de la même marque. D'autres hubs sont disponibles sur le marché, à l'image du hub Ikea par exemple, mais je trouve d'une part que la documentation est nettement moins précise chez Ikea versus Philips Hue, et d'autre part, la gamme Ikea est beaucoup plus limitée que la gamme Philips Hue. Notez qu'en choisissant un hub dans une marque spécifique, vous serez tenu de continuer avec les produits de la même marque, soit des produits Philips Hue, ou soit des produits Ikea par exemple. Je reviens sur le sujet, mais pour moi, le spécialiste reste Philips Hue. Il propose un large choix d'ampoules et de lampes pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Philips Hue présente aussi un avantage par rapport à sa distribution. Vous pouvez en acheter dans les magasins de bricolage et sur de nombreux sites internet. Et personnellement, je considère qu'une maison connectée est d'abord une maison évolutive. Une maison que l'on va faire évoluer régulièrement en changeant telle ou telle ampoule. Puis on va ajouter un détecteur de mouvement, etc., etc. Et s'il faut à chaque fois se déplacer dans un magasin Ikea pour acheter une ampoule, cela peut casser la motivation. Bref, c'est vraiment un avis personnel. J'habite à plus de 30 minutes du premier Ikea. Enfin, le seul point fort d'Ikea est le prix. Les ampoules sont en moyenne moitié moins chères chez Ikea versus la concurrence. Dernière remarque sur cette deuxième méthode. Est-ce que l'on peut coupler un hub Philips Hue à l'Amazon Echo 4e génération? Oui, bien entendu, c'est tout à fait possible. Les deux peuvent cohabiter ensemble. La troisième et dernière méthode que j'ai prévu de vous présenter est celle que je considère comme la moins bonne, alors que finalement, c'est probablement la méthode la plus répandue. Cette méthode consiste à connecter des appareils Wi-Fi à une Amazon Echo. C'est la plus répandue car elle est compatible avec tous les produits Amazon Echo, même les modèles vendus 29 €. Dans le commerce, vous trouverez des ampoules connectées Wi-Fi et également des prises connectées Wi-Fi. Notez que les temps de connexion sont beaucoup plus lents en Wi-Fi versus en Zigbee, ce qui peut expliquer la lenteur d'allumage d'une ampoule entre le moment où vous demandez l'allumage et le réel allumage de l'ampoule. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler des prises connectées. Une prise connectée peut vous permettre de gérer vos lumières avec une Amazon Echo. Sachez que les prises peuvent être employées dans les trois méthodes. On me demande parfois s'il est préférable d'acheter une ampoule connectée versus une prise connectée, une prise à laquelle on va brancher une lampe. Selon moi, la prise connectée est à considérer dans 3 cas uniquement. Le premier cas, votre lampe possède une ampoule spéciale pour laquelle il n'existe pas d'équivalent en ampoule connectée. Et c'est mon cas par exemple avec ma lampe Pipistrello. Le second cas, un cas assez légitime, voilà, vous avez un luminaire qui possède 4 ampoules et vous faites vos calculs et il peut s'avérer beaucoup moins cher parfois d'acheter juste une prise connectée versus de remplacer les 4 ampoules. Le troisième cas, c'est un cas spécifique, c'est voilà, vous ne souhaitez pas changer l'intensité de la lumière, ni changer l'intensité de la couleur et tout simplement, à votre lampe, vous souhaitez juste faire allumer, éteindre, on, off. Ça, c'est un cas spécifique et si vraiment vous ne souhaitez ni changer l'intensité ni changer les couleurs, à ce moment-là, vous pouvez considérer la prise connectée comme intéressante. Si vous avez une question par rapport aux 3 méthodes présentées, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes déjà équipé d'une Amazon Echo avec un hub Zigbee intégré, n'hésitez pas à regarder dès maintenant en partie 2 ma vidéo dédiée au paramétrage d'ampoules Philips Hue avec l'application mobile Alexa de mon Amazon Echo 4e génération. Pour terminer, si vous n'êtes pas encore équipé, vous trouverez dans la description
des liens vers tous les produits que j'ai présentés. À bientôt!